Beaucoup de jeunes pensent que la pauvreté est uniquement une question de chance, de pays ou de circonstances. Mais la réalité est souvent plus dure à accepter. Deux personnes peuvent partir du même point de départ, avec les mêmes opportunités, et pourtant finir dans des situations totalement différentes quelques années plus tard. La différence ne vient pas toujours de ce qu'ils gagnent. Elle vient surtout de ce qu'ils font au quotidien sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 habitudes qui expliquent pourquoi la plupart des jeunes restent pauvres, même lorsqu'ils travaillent dur ou qu'ils ont des revenus. Certaines de ces habitudes paraissent normales. D'autres semblent même inoffensives. Mais leur accumulation crée un blocage financier sur le long terme. Reste jusqu'à la fin, car la dernière habitude est la plus importante, c'est souvent celle que beaucoup ignorent, alors qu'elle influence directement toutes les autres. On commence tout de suite. Habitude 1, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Si je te donnais 10 millions de francs CFA aujourd'hui, crois-tu que tu serais riche pour le reste de ta vie? La plupart des gens répondraient immédiatement, oui, bien sûr. Pourtant, l'histoire montre exactement le contraire. Des personnes ont gagné à la loterie. Des sportifs ont gagné des millions. Des artistes ont gagné des fortunes. Et quelques années plus tard, certains se sont retrouvés sans argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la quantité d'argent qui détermine la richesse, c'est la capacité à le gérer. Et c'est précisément là que beaucoup de jeunes commettent leur première erreur. Dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, ils pensent immédiatement à une seule chose. Le dépenser. Un nouveau téléphone. De nouveaux vêtements. Une nouvelle moto. Des sorties. Des gadgets. Et avant même la fin du mois. Il ne reste plus rien. Le problème n'est pas d'acheter des choses qui te font plaisir. Le problème, c'est de croire que gagner plus d'argent résoudra automatiquement tes problèmes financiers. En réalité, si tu ne sais pas gérer 100 000 francs CFA, il y a de fortes chances que tu gères aussi mal 500 000 francs CFA. Parce que le problème n'est pas le revenu. Le problème est le comportement. Les personnes qui construisent une véritable stabilité financière comprennent très tôt une règle simple. Chaque franc que tu gagnes doit avoir une mission. Une partie sert à vivre. Une partie sert à épargner. Une partie sert à investir. Une partie sert à apprendre de nouvelles compétences. Elle ne voit pas l'argent comme quelque chose qui entre, puis qui disparaît. Elle le voit comme un employé. Chaque billet doit travailler pour améliorer leur avenir. Malheureusement, personne ne nous apprend cela à l'école. On nous apprend à travailler pour gagner de l'argent. Mais rarement à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Et cette différence change toute une vie. Imagine deux jeunes qui gagnent exactement le même salaire. Le premier dépense tout chaque mois. Le second met de côté une partie, investit dans ses compétences et prépare son avenir. Au début, leur vie se ressemble. Mais 5 ou 10 ans plus tard, l'écart devient énorme. Pas parce que l'un gagnait plus, mais parce que l'un avait compris comment fonctionne réellement l'argent. Alors pose-toi cette question. Quand tu reçois de l'argent, est-ce que tu lui donnes une direction, ou est-ce que tu le laisses simplement disparaître? Parce que la richesse ne commence pas le jour où tu gagnes beaucoup. Elle commence le jour où tu apprends à gérer intelligemment ce que tu possèdes déjà. Habitude 2, ils vivent pour impressionner les autres. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vu quelqu'un acheter un téléphone qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre? Simplement parce qu'il voulait montrer qu'il avait réussi? Ou quelqu'un qui s'endette pour organiser une grande fête? Acheter des vêtements de marque? Ou conduire un véhicule qui dépasse largement ses moyens? Juste pour être admiré? Si oui, sache que ce comportement est beaucoup plus courant qu'on ne le paraît. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes restent financièrement bloqués. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé une pression énorme. Tout le monde veut paraître heureux. Tout le monde veut paraître riche. Tout le monde veut montrer qu'il réussit. Mais très peu montrent les sacrifices, les dettes ou les difficultés qui se cachent derrière cette image. Le problème commence lorsque tu dépenses ton argent pour obtenir l'approbation des autres. Parce qu'à ce moment-là, tu ne contrôles plus tes finances. Ce sont les regards des autres qui les contrôlent. Tu achètes non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu veux impressionner. Et c'est un piège. Car les personnes que tu cherches à impressionner ne paieront jamais tes factures. Elles ne financeront pas tes projets. Elles ne seront pas là lorsque tu traverseras des difficultés.
Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une vérité simple. Il vaut mieux être riche sans en avoir l'air, que paraître riche sans rien posséder. Au début, cela demande de la patience. Tu roules peut-être avec un véhicule modeste. Tu utilises un téléphone qui fonctionne encore très bien. Tu refuses certaines dépenses inutiles. Pendant que d'autres cherchent à attirer l'attention, toi, tu construis silencieusement ton avenir. Et c'est souvent cette différence qui produit des résultats extraordinaires quelques années plus tard. Souviens-toi de ceci. Les apparences peuvent acheter de l'admiration pendant quelques minutes. Mais les bonnes décisions financières peuvent t'offrir la liberté pendant toute une vie. Alors pose-toi cette question. Les dépenses que tu fais aujourd'hui améliorent-elles réellement ton avenir, ou servent-elles simplement à impressionner des personnes qui auront probablement oublié ce que tu possédais dans quelques jours? Parce qu'au final, la véritable richesse ne se mesure pas à ce que les autres voient. Elle se construit dans les décisions que personne ne remarque. Habitude 3, il passe plus de temps à se divertir qu'à apprendre. Regarde une journée normale de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Le réveil sonne. Mais avant même de commencer la journée, le téléphone est déjà dans la main. Quelques minutes sur les réseaux sociaux. Puis une vidéo. Puis une autre. Puis une discussion. Et sans s'en rendre compte, une grande partie de la matinée a déjà disparu. Le problème, ce n'est pas le divertissement en lui-même. Tout le monde a besoin de se détendre. De souffler. De se changer les idées. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent se joue sur un point précis. La proportion entre consommation et construction. Beaucoup de jeunes consomment énormément de contenu. Vidéos, musique, séries, réseaux sociaux, jeux. Mais très peu transforment ce temps en quelque chose de productif. Ils savent beaucoup de choses. Ils regardent beaucoup de contenus motivants. Ils entendent beaucoup de conseils. Mais ils appliquent très peu. Et c'est là que le piège se referme. Parce que consommer du contenu peut donner une illusion de progression. Tu as l'impression d'apprendre. Tu te sens inspiré. Tu as même parfois le sentiment d'avancer. Mais en réalité, rien n'a changé dans ta vie concrète. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une règle simple. Ce que tu consommes doit finir par devenir ce que tu construis. Apprendre sans agir ne change rien. Regarder sans appliquer ne transforme rien. S'inspirer sans exécuter ne produit aucun résultat. Pendant que certains passent 3 à 5 heures par jour à se divertir, d'autres utilisent une partie de ce temps pour apprendre une compétence. Marketing. Vente. Communication. Entrepreneuriat. Gestion d'argent. Création de contenu. Et cette différence, au début, semble minime. Mais sur une année, elle devient énorme. Sur 5 ans, elle devient décisive. Parce que le temps ne disparaît pas. Il se transforme soit en souvenir, soit en compétence. Alors pose-toi cette question. Est-ce que le temps que tu passes à te divertir aujourd'hui est équilibré avec le temps que tu investis pour construire ton avenir? Parce qu'au final, ce n'est pas le manque de temps qui bloque la plupart des jeunes. C'est la manière dont ce temps est utilisé. Habitude 4, ils ont peur de prendre des risques calculés. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils vont progresser en jouant la sécurité. Ne pas essayer. Ne pas se tromper. Ne pas perdre d'argent. Ne pas échouer. Ne pas sortir de leur zone de confort. Sur le papier, ça semble intelligent. Dans la réalité, c'est souvent l'une des raisons principales qui bloquent leur évolution. Parce que dans la vraie vie, l'absence de risque est souvent synonyme d'absence de progression. Regarde autour de toi. Les personnes qui avancent vraiment ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont essayé, appris, corrigé et recommencé. Mais beaucoup de jeunes confondent deux choses. Prendre des risques inutiles, irresponsables. Prendre des risques calculés, évolutifs. Et par peur de mal faire, ils choisissent souvent de ne rien faire du tout. Ils veulent lancer un projet, mais ils attendent le moment parfait. Ils veulent entreprendre, mais ils attendent d'avoir 100% de certitude. Ils veulent investir dans une compétence, mais ils hésitent trop longtemps. Et pendant ce temps, d'autres avancent. Même avec des erreurs. Même avec des échecs. Mais ils avancent quand même. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une vérité importante, le risque zéro n'existe pas. Ne pas agir est aussi un risque.
Rester au même endroit pendant des années est aussi un risque. Ne pas développer de nouvelles compétences est aussi un risque. Parce que le monde, lui, continue d'avancer. Les opportunités ne restent pas disponibles éternellement. Et chaque année passée sans progression est une année où l'écart se creuse avec ceux qui avancent. Prendre un risque calculé ne veut pas dire tout abandonner du jour au lendemain. Cela veut dire tester à petite échelle. Apprendre en faisant. Corriger rapidement. Ajuster au lieu d'abandonner. C'est une logique de progression, pas de perfection. Les jeunes qui restent pauvres longtemps sont souvent ceux qui attendent trop longtemps avant de commencer. Parce qu'ils veulent éviter l'échec. Mais finissent par éviter aussi la réussite. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu es en train de protéger ta sécurité, ou de protéger ton avenir en restant immobile, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas le risque qui bloque la réussite. C'est la peur du risque. Habitude 5, ils veulent des résultats trop rapidement. C'est probablement l'une des erreurs les plus destructrices chez les jeunes. Ils commencent quelque chose, mais ils veulent voir des résultats immédiatement. Quelques jours. Quelques semaines. Parfois quelques mois. Et si rien de visible n'apparaît, ils concluent que ça ne marche pas. Ils abandonnent. Ils changent de direction. Ils recommencent autre chose. Et ce cycle se répète encore et encore. Le problème, c'est que cette logique est totalement déconnectée de la réalité. Parce que dans presque tous les domaines importants de la vie, argent, compétences, business, carrière, développement personnel, les résultats sont retardés. Tu travailles d'abord. Tu construis. Tu apprends. Tu corriges. Et seulement après un certain temps, les résultats commencent à apparaître. Mais beaucoup de jeunes ne supportent pas cette phase invisible. Cette phase où tu fais des efforts sans récompense immédiate. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une vérité simple, les résultats rapides sont rares, les résultats durables prennent du temps. Un projet sérieux ne se construit pas en quelques jours. Une compétence solide ne s'acquiert pas en quelques vidéos. Une situation financière stable ne se crée pas en quelques mois. Tout cela demande de la constance. De la patience. Et surtout de la répétition. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes comparent leur début avec le résultat final des autres. Ils voient quelqu'un réussir. Mais ils ne voient pas les années d'efforts derrière. Ils voient le résultat. Mais pas le processus. Et cette illusion crée de la frustration. Parce qu'ils veulent arriver directement là où les autres sont arrivés après des années. Les personnes qui réussissent comprennent quelque chose de fondamental, la patience n'est pas de l'inaction, c'est de la construction continue sans résultats immédiats visibles. Si tu arrêtes trop tôt, tu perds tout le travail déjà fait. Mais si tu continues assez longtemps, les résultats finissent par apparaître. Et souvent de manière exponentielle. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu abandonnes parce que ça ne marche pas, ou parce que ça ne marche pas assez vite, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas l'échec qui bloque la réussite. C'est l'impatience. Habitude 6, il s'entoure de personnes qui pensent petit. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard dans la vie, ton environnement influence directement ton niveau de vie. Pas seulement ton argent. Pas seulement tes habitudes. Mais aussi tes ambitions. Tes décisions. Et ta manière de voir ce qui est possible ou impossible. Beaucoup de jeunes sous-estiment complètement ce facteur. Ils pensent que leur réussite dépend uniquement de leur travail individuel. Mais en réalité, tu es aussi influencé par ce que tu vois tous les jours. Les conversations que tu écoutes. Les habitudes que tu observes. Les idées qui circulent autour de toi. Si tu passes ton temps avec des personnes qui ne parlent jamais de projet. Qui ne parlent jamais de progression. Qui ne parle jamais d'avenir. Petit à petit, ton esprit s'adapte à ce niveau. Et sans t'en rendre compte, tu commences à réduire tes propres ambitions. Tu te mets à penser que certaines choses ne sont pas pour toi. Que certains objectifs sont trop grands. Que certains rêves sont irréalistes. Alors qu'en réalité, ce sont souvent les limites de ton entourage qui deviennent tes limites mentales. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une chose essentielle. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui ne grandit pas. Cela ne veut pas dire mépriser les autres. Cela ne veut pas dire abandonner tout le monde. Mais cela veut dire être conscient de l'impact des influences. Parce que si tu restes uniquement dans un environnement où personne ne cherche à évoluer,
Il devient beaucoup plus difficile de rester discipliné, ambitieux et constant. À accent grave l'inverse, quand tu es entouré de personnes qui avancent, qui apprennent, qui construisent. Tu es naturellement poussé à élever ton niveau. C'est presque automatique. Tu commences à penser plus grand. À accent grave agir différemment. À accent grave prendre plus au sérieux tes objectifs. Et c'est souvent là que la transformation commence réellement. Alors pose-toi cette question. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps t'aident-elles à grandir, ou te maintiennent-elles au même niveau? Parce qu'au final, ton avenir n'est pas seulement influencé par ce que tu fais. Il est aussi influencé par ce que tu acceptes autour de toi. Habitude 7, ils n'investissent pas en eux-mêmes. C'est l'une des raisons les plus silencieuses de la stagnation financière chez les jeunes. Ils veulent améliorer leur vie, mais ils refusent d'investir dans ce qui pourrait réellement la transformer. Ils dépensent facilement pour le plaisir immédiat. Sorties, vêtements, divertissements, téléphone, accessoires. Mais dès qu'il s'agit d'investir dans eux-mêmes. Apprendre une compétence. Acheter un livre. Suivre une formation. Développer une capacité utile. Ils hésitent. Ils se disent que c'est trop cher. Ou que ce n'est pas nécessaire. Ou qu'ils peuvent apprendre gratuitement plus tard. Et parfois, ils repoussent indéfiniment. Le problème, c'est que ce type de raisonnement crée un blocage invisible. Parce que si tu n'investis pas en toi-même, tu restes au même niveau. Tu restes avec les mêmes compétences. Les mêmes possibilités. Les mêmes limites. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent une vérité fondamentale. Le meilleur investissement n'est pas dans les choses, mais dans la personne que tu deviens. Une compétence peut changer ton niveau de revenu. Une nouvelle capacité peut t'ouvrir des opportunités que tu n'imaginais pas. Une meilleure compréhension de l'argent peut transformer ta gestion financière. Mais tout cela commence par une décision simple. Accepter d'apprendre et de progresser. Le problème, ce n'est pas le manque de ressources. C'est souvent la priorité donnée aux mauvaises dépenses. Parce qu'un téléphone peut perdre de la valeur. Une sortie est consommée en quelques heures. Mais une compétence peut t'accompagner pendant des années. Et même te générer de nouvelles opportunités. Les jeunes qui restent bloqués longtemps font souvent le choix inverse. Ils investissent dans ce qui donne une satisfaction immédiate. Et négligeant ce qui crée de la valeur à long terme. Et avec le temps, cet écart devient énorme. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu dépenses ton argent pour impressionner ou te distraire, ou est-ce que tu l'utilises pour devenir plus compétent et plus utile? Parce qu'au final, la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent commence souvent par la manière dont ils investissent en eux-mêmes. Habitude 8, ils attendent que leur situation change toute seule. C'est l'erreur finale, et probablement la plus dangereuse. Parce qu'elle ne ressemble pas à une erreur. Elle ressemble à de l'espoir. Beaucoup de jeunes se disent « Ça va s'arranger avec le temps. Je vais trouver un meilleur travail. Une opportunité va finir par arriver. Ma situation va changer toute seule. » Et pendant qu'ils attendent, ils restent dans les mêmes habitudes. Les mêmes choix. Les mêmes environnements. Les mêmes décisions. Mais la réalité est simple. La vie ne change pas par l'attente, elle change par les actions. Les personnes qui deviennent financièrement stables comprennent quelque chose d'essentiel. Rien ne s'améliore automatiquement. Ni les compétences. Ni les revenus. Ni la discipline. Ni les opportunités. Tout s'améliore seulement si tu changes quelque chose dans ton comportement. Attendre que la situation change sans changer soi-même, c'est comme rester immobile en espérant avancer. Les jeunes qui restent pauvres longtemps ont souvent ce point commun. Ils externalisent le changement. Ils attendent un emploi meilleur, une aide extérieure, une chance, un coup de chance, un miracle. Mais ils ne prennent pas pleinement la responsabilité de leur progression. Alors que les personnes qui réussissent adoptent une logique totalement différente. Si je veux une vie différente, je dois devenir une personne différente. Elles ne comptent pas sur le hasard. Elles créent des conditions. Elles développent des compétences. Elles testent des idées. Elles agissent même sans garantie de succès. Parce qu'elles ont compris une chose importante. L'attente prolongée n'est pas neutre. Elle coûte du temps. Et le temps perdu dans l'attente est souvent du temps qu'on ne récupère jamais.
Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es en train d'attendre que ta vie change, ou est-ce que tu es en train de la changer activement? Parce qu'au final, la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent, c'est souvent une seule décision, arrêter d'attendre et commencer à agir. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que ces idées ne sont pas juste des concepts pour toi. Tu commences déjà à voir ce qui bloque beaucoup de jeunes autour de toi, et parfois même dans ta propre vie. Mais la vraie différence ne se fera pas avec ce que tu comprends. Elle se fera avec ce que tu décides de changer. Tu peux continuer comme avant. Ou commencer à corriger une seule habitude dès aujourd'hui. Et parfois, c'est exactement comme ça que tout commence. Si ce type de contenu t'aide à mieux comprendre les erreurs à éviter et à progresser dans ta vie, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que la vérité peut être simple. Mais elle ne change une vie que si elle est appliquée.